Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Les œuvres sont parfaites, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Oh Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, reconnais, tes œuvres sont parfaites. Merci pour ta grâce ce matin. 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 Arabasia Madana Baba. Ekarababa Shaya Baba. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, moi, Élie, je viens à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, les opprimés viendront à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, nous sommes au devant de toi. Agis ce matin. Ce matin, agis. Ce matin. Oh! Arabababadea Kaliara. Iederebe Zabadarabayaba. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu n'es pas un homme pour mentir. Je viens déposer dans ta présence mes problèmes, je viens déposer dans ta présence mes factures, je viens déposer dans ta présence mes difficultés, je viens déposer dans ta présence. Parce que tu as dit, lorsque vous viendrez, vous rentrerez déchargés. Tu n'es pas un homme pour mentir. Décharge-moi ce matin. Sakaria Ramayaba. Ces problèmes deviennent lourds pour moi. Décharge-moi ce matin. Cette situation devient lourde pour moi. Décharge-moi ce matin. Cette maladie devient lourde pour moi. Décharge-moi ce matin. La situation que je traverse, moi et mes enfants, devient lourde pour moi. Décharge-moi, Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Mais voici ce matin. Décharge-moi. 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 Je n'ai personne. Je n'ai que toi. Je n'ai pas d'autre soutien. Je n'ai que toi. Je n'ai pas d'autre relation. Je n'ai que toi. Décharge-moi. Vous m'invoquerez. Je vous exaucerai. Je t'invoque ce matin. Exauce-moi. 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 Les hommes comme moi ont prié. Tu as exaucé. Les hommes comme moi ont prié. Tu as agi. Je viens. Parce que la Bible dit, nous sommes de la même nature qu'Élie. Il avait prié, tu avais exaucé. Je te prie, exauce-moi. Je te prie, exauce-moi. Je te prie, exauce-moi. Guéris-moi de cette maladie. Libère-moi de ce chômage. Libère-moi de cette dépendance. Libère-moi de cette instabilité. Libère-moi de ces malheurs. Libère-moi de cette malédiction. Je suis là, Jésus. Je suis là, Jésus.
Aramamando robo sakayama. Yekele masayama. Shani araba. Ezali sumu kwete bolingo na yo ebateli ngai kinolelo mingi tobota mana bango basila kolimwa ye kasi bolingo na yo yango papa ebateli ngai yawe Yahweh, 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 soki nakoyebela yo te ezali lisumu kwete bolingo na yo ebateli ngai kino lelo mingi tobotama na bango basila kolimwa ye kasi bolingo na yo yango papa ebateli ngai Yahweh, 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 mama libe yo kei wapie yo saliko wapie Yesu kono parapia bomo inangalie ezalise yo yaya oyo abatela kangaye ipeka ya moto na ngai yo esika natelaka moto na nga bato ya mayele basali bakuse na nga kombo na yo ekuse ya bana ntango tokomaka na suka yo ya kosekuni ntango elekelaka biso yo ya kosekuni oh sekunu kolo oh sekunu yaya oh sekunu yaya oh sekunu oh sekunu yaya kita yaya babeli basali kozela yo bakufa miso baza kozela yo bato na moloko baza kozela yo bana mitike baza kozela yo oh sekunu yaya oh mama yawe kumama na yo kumama na yo na tongo ya lelo kumama na yo na komo inanga kumama na yo obana mi wapi kumama na yo kumama na yo kumama na yo Alléluia. Hébreux chapitre 11. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par les décrets du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme les fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans les péchés. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître, constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Tu peux calmement t'asseoir. J'ai commencé mon message hier en parlant de principe du sacrifice. Et donc j'ajouterai un autre principe aujourd'hui, juste après quelques vérités que j'aimerais que nous puissions retenir. Hier, j'ai donné 2 principes de sacrifice
Notamment ce que tu veux avoir est caché dans ce que tu dois accepter de perdre. Deuxièmement, la nature de ce que tu sacrifies détermine la nature de ce que tu obtiendras. Ce matin, alors que j'étais en train de me lever tôt, je dis Seigneur, je suis en train de sacrifier mon matin, je suis en train de sacrifier mon sommeil. Je ne mourrai jamais sous mon sommeil. Je ne me réveillerai jamais le matin ayant de mauvaises nouvelles. Je suis en train de réclamer la nature de mon sacrifice. Quelqu'un va dire, Seigneur Jésus, ce matin je me lève tôt. Je n'ai pas de travail, mais je sais que dans le prochain jour, tu me réveilleras le matin pour que j'aille au boulot. Je suis en train de me réveiller ce matin pour aller devant Dieu, prier, me sacrifier. Que mes prochains réveils matinaux soient de réveil parce que je vais au travail. Soit des réveils parce que je dois préparer les habits de mon mari. Soit des réveils parce que je dois préparer les uniformes de mes enfants. C'est comme ça que vous devez prier. La récompense ressemble à la nature du sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je vais parler d'un autre principe ce matin, après nous allons prier. Mais cela sera précédé de 4 vérités à retenir sur les sacrifices. Le sacrifice dont je parle ce matin, ce n'est pas le sacrifice de tout le monde. Les sacrifices dont je parle ce matin, c'est le sacrifice d'un leader. Qui est-ce que j'appelle un leader ce matin? Un papa est un leader. Une maman est un leader. Un premier-né est un leader. Un grand frère, une grande sœur qui prend soin de ses frères est un leader. Un chef d'entreprise est un leader. Quand tu occupes une position de la tête, quand tu occupes une position de tête, quel est le sacrifice que tu dois faire? Et qu'est-ce que tu dois retenir sur ça? La première vérité à retenir sur le sacrifice d'un leader, c'est qu'un leader ne doit pas attendre que son sacrifice soit immédiatement applaudi. Tu peux être en train de te sacrifier pour des gens qui, pour l'instant, immédiatement, ne comprendront pas le sens de sacrifice que tu fais pour eux. Et bien aimé dans les Seigneurs, remarquez, Moïse est en train de se sacrifier pour le peuple d'Israël. Il est, même lorsqu'il est venu sauver cet Hébreu qui était en train de se quereller avec un Égyptien, lorsqu'il finit de sauver l'Hébreu, plus tard, le même Hébreu que Moïse sauve va poser la question à Moïse: qui t'a établi chef égyptien? Un jour, une maman m'a dit:
Papa, j'ai trop gêné pour mon mari. Comme quelqu'un qui va dire, j'ai trop gêné pour cet homme. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas, alors j'arrête. Même lorsque ceux pour qui tu te sacrifies ne comprennent pas encore tes sacrifices, tu ne dois pas arrêter. Tes enfants ne comprendront pas aujourd'hui le pourquoi de ta sortie chaque matin pour venir prier. Si tu attends que les gens t'applaudissent, tu arrêteras de te sacrifier. Tu pries chaque matin, tu aides les gens, tu es là, Seigneur, je veux la délivrance de ma famille, mais c'est la même famille qui te combat. Est-ce que je dois arrêter parce que les gens ne reconnaissent pas? Un leader ne dépend pas des attitudes. Il continue à se sacrifier malgré les attitudes. Il continue à payer le prix malgré le sacrifice. Jésus n'a pas refusé d'aller à la croix parce que les gens ne croyaient pas en lui. Les gens ne croient pas en moi, mais moi je suis venu me sacrifier, je me sacrifiais. Et plus le temps avance, plus les gens comprennent le pourquoi du sacrifice de la croix. Je voudrais parler à une mère qui prie pour son mari. Je voudrais parler à un père qui prie pour sa femme. Je voudrais parler aux enfants qui prient pour les parents. Je voudrais parler à un fiancé qui prie pour une fiancée. Même si aujourd'hui c'est pour qui tu payes le prix, ne comprennent pas la valeur de prix que tu payes, continue à payer le prix. Un jour ils comprendront pourquoi tu gênes, pourquoi tu pries, pourquoi tu te sacrifies pour eux. Deuxième vérité qui est blessante. La deuxième vérité, c'est que ceux pour qui tu te sacrifies aujourd'hui peuvent devenir ceux qui te font souffrir. Bien-aimé, quand je parle de sacrifice, le sacrifice fait mal. On ne se sacrifie pas, on ne prie pas seulement pour des gens qui nous font du bien. Quand on est un leader et que Dieu nous responsabilise de payer des prix pour des gens, même si ces gens ne le reconnaissent pas, on doit continuer à payer des prix. Et écoutez ce qui s'est passé. Il y a un Égyptien et un Hébreu qui sont en train de se battre. Moïse vient prendre la part de l'Hébreu, il tue l'Égyptien. La Bible dit qu'il n'était qu'à 3. Donc quand il a tué l'Égyptien, ils ne sont restés qu'à 2, l'Hébreu et Moïse. Mais plus tard, 2 Hébreux se querellent. Moïse vient les séparer. Et ils vont dire à Moïse, on sait que tu as tué un Égyptien. Qui a appris à ces Hébreux que Moïse avait tué l'Égyptien? C'est la personne que Moïse a sauvée qui se retrouve en train de détruire la réputation de Moïse. C'est ainsi, bien aimé, le modèle parfait du sacrifice, c'est Jésus. Il est en train de mourir pour les hommes sur la croix. Mais au bas de la croix, les hommes pour qui il meurt sont en train de l'insulter. Même à ses côtés, quelqu'un est en train de l'insulter. Mais Jésus ne descend pas de la croix. N'arrête pas de te sacrifier. Parce qu'aujourd'hui, les gens pour qui tu te sacrifies sont les gens qui te combattent, bien aimé dans le Seigneur. Si tu as reçu l'appel,
de te sacrifier pour ta famille, même s'ils ne les reconnaissent pas. N'arrête pas de te sacrifier. Beaucoup ont arrêté de prier pour la famille parce que la famille ne les reconnaît pas. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance. Un homme de sacrifice ne dépend pas de la reconnaissance. Lui, il dépend de la vision et de la conviction. Mais un jour, j'ai aussi rencontré quelqu'un. Il dit, pasteur, si ça dépendait de cet homme, moi je ne prierai pas pour lui. Mais parce que Dieu m'a donné un mot, Dieu m'a demandé de prier pour lui. Ne désobéis pas à l'appel de Dieu, parce que les hommes ne sont pas reconnaissants. Paye le prix si c'est Dieu qui t'a demandé de payer le prix. Prie pour ton père qui t'a fait du mal si Dieu te l'a demandé. Prie pour ta mère qui ne t'aide pas si Dieu te l'a demandé. Un leader ne paye pas le prix que pour les enfants qui lui font plaisir. Mais pour ceux qui ne croient pas en toi, paye. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Et je prie que, je sais humainement parlant, tu ne sauras pas. Mais que le Saint-Esprit t'aide à payer les prix pour les gens qui te font du mal. Parce que tu as reçu l'appel. Troisième vérité, tous les sacrifices ne correspondent pas à toutes les saisons. C'est bien aimé dans les saisons. Il voulait tuer, il voulait se faire libérateur. Il se sacrifie, lui qui devait prendre la part d'un Égyptien parce qu'il était prince en Égypte. Mais ça a mal tourné. J'ai quelque chose à vous dire, j'aimerais que vous puissiez me regarder. Ne recopiez pas les sacrifices des autres. Les sacrifices est question de saison. Ne jeûne pas 40 jours parce que tout le monde jeûne 40 jours. Si ce n'est pas la saison pour toi de faire ces sacrifices te tuera. Il y a des gens, ils font des sacrifices, ils ne savent pas pourquoi ils les font, parce que les gens le font. J'ai vu quelqu'un par sentiment, par émotion, prendre sa maison, sacrifier ça, donner ça à quelqu'un. Et je vous dis, jusqu'aujourd'hui, il souffre, il ne prie même plus. Le sacrifice n'est pas mauvais. Est-ce que c'est la saison qu'il faut pour toi de faire ces sacrifices? À chaque saison son sacrifice. Pourquoi Jésus n'est pas mort directement après la chute du jardin? Pourquoi il faut qu'il attende le temps et le temps? Parce que le sacrifice aussi exige de saisons proportionnées. Et quand tu fais des sacrifices au bon moment, tu te rendras compte que tu le feras facilement. Mais quand ça te demande beaucoup, c'est que ce n'est pas encore la saison de ce sacrifice. Et regardez comment il sort de l'Égypte en courant. Parce qu'il pose un acte de sacrifice qui n'est pas encore proportionnel à la saison. Je dois monter sur la montagne, dormir pendant 10 jours. Est-ce que c'est la saison pour toi de payer ces prix-là? Avant de payer le prix, avant de faire des sacrifices, demander à Dieu, est-ce que c'est la saison qu'il faut? Et quatrième des choses pour finir, il existe des sacrifices qui exigent la maturité spirituelle. La Bible dit Moïse devenu grand.
Bibili elobi Mose akomi mokolo. Kosala na yo ba sacrifice te soko sentir que molimo ne kolite. Ne fais pas de sacrifice lorsque tu sens que ton esprit n'est pas encore mature. Et ça na ba sacrifice mususu e exigera maturité spirituelle. Il y a des sacrifices qui exigent la maturité spirituelle. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu vas découvrir des sacrifices à faire. Parce que si la maturité ne suit pas le sacrifice, tu n'arriveras jamais jusqu'au fond. Jusqu'au bout. Je connais un homme de Dieu. Hein. Il vient, il commence les choses de Dieu, il commence avec beaucoup de zèle. Il dit, il est marié, il laisse sa femme à la maison. Il dit, je vais me consacrer, je vais me séparer de ma femme. Parce que si je suis là à la maison, je vais la toucher. Mais Dieu m'a dit, je sens que Dieu m'a dit, je ne dois pas toucher ma femme. Il part en retraite. Il va toucher les filles. Quand tu deviens grand, tu resteras dans la même maison sans toucher ta femme. C'est ainsi que je suis en train de vous dire, n'entre pas dans certains sacrifices si tu ne te sens pas encore prêt spirituellement. Courage non. Les choses de l'esprit ne demandent pas le courage mis sur ma casse. Non, les choses de l'esprit demandent la maturité. Il y a des sacrifices qui peuvent te sacrifier. Deviens mature. Dis à ton voisin, dis la maturité. Maintenant, écoute le troisième principe de la maturité. Le premier principe, c'est que ce que tu cherches se cache dans ce que tu dois perdre. Deuxièmement, je dis, c'est la nature de sacrifice. Le troisième, ne te sacrifie pas si tu n'as pas la vision qui accompagne ce sacrifice. Paulin, c'est quoi ton sacrifice? Sacrifice no zanini na semaine. Quel est ton sacrifice cette semaine? Te priver de ton lit. Pourquoi tu te réveilles chaque 5? En priant et puis d'accord. C'est toi. Si ton sacrifice n'a pas de vision, tu n'iras pas jusqu'au bout. Si tu sais où tu vas, quels que soient les vents et marées, tu fonceras. Il y a des gens qui sont ici et je sais qu'après ce matin ça va changer. Pourquoi tu fais mon sacrifice du matin? Il ne sait pas. C'est parce que c'est un programme de l'église. Si j'étais à ta place, dans mon réveil, j'écris les pourquoi de ces réveils-là. Sur mon lit, j'écris pourquoi j'ai fait ces mains de prière le matin ici. Et lorsque je me réveille le matin, même si je dois m'habiller, partir, parce que je sais pourquoi je paye le prix. Mais si tu viens ici simplement parce que c'est un programme, tu n'auras rien. Moïse s'est sacrifié, la Bible dit, en regardant devant lui. Qu'est-ce que tu regardes devant toi après ces 7 jours de 7 matins de prière? Qu'est-ce que tu regardes devant toi? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, avant de te donner quelque chose, il te le fait voir.
Et je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu vois devenir? Qu'est-ce que tu vois devant toi après ces 7 matins de prière? Je ne vois pas le lundi, moi. Je vois ce que je veux devenir et atteindre. Pendant que je suis en train de prier, je vois un statut, je vois une identité, je vois quelque chose que je dois obtenir. Pendant que je suis en train de rouler, en train de venir ici, je ne vois même pas mon sommeil que je viens de couper. Je ne vois même pas lundi, même pas mardi. Mais je vois après le mois d'août, mes yeux sont fixés sur la rémunération. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Avant la rémunération, mes yeux sont déjà fixés vers la rémunération. Mes mains n'ont rien, mais mes yeux regardent quelque chose. Mes poches n'ont rien, mais mes yeux voient quelque chose. Il dit à Josué, regarde, je te donne Jéricho. Je dis à quelqu'un, regarde, Dieu te donne ce travail-là. Regarde, Dieu te donne cette stabilité-là. Je me sacrifie aujourd'hui, mais je suis comme une girafe. Là où mes pieds se trouvent, ce n'est pas là où mes yeux regardent. Ah, je vais dire ça. Là où mes pieds se trouvent, ce n'est pas là où mes yeux regardent. Je suis sur l'estrade, mais mes yeux regardent la voiture jaune. Et mes pieds ne prennent que le chemin de ce que mes yeux voient. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas aller vers la porte parce que je ne regarde pas la porte, mais je regarde le portail. Je peux donc avancer. Je déclare en ma qualité de prophète que là où tes yeux regardent en cette semaine, c'est là où Dieu t'emmènera. La porte que tu regardes devant toi, c'est là où Dieu t'emmènera. La bénédiction que tu regardes devant toi, c'est celle que Dieu te donnera. Je regarde à la rémunération. Je regarde à la rémunération. Je sais que ce n'est pas aujourd'hui, mais je regarde à ça. Je vais dire à quelqu'un, on ne se sacrifie pas pour rien. Nous avons une vision de notre sacrifice. Je ne gèle pas pour rien. Je gèle parce que j'ai une vision de ma vie. Je ne dors pas par terre pour rien. Je dors par terre parce que j'ai une vision de ma vie. Je regarde à la rémunération. Et là où tu regardes, c'est là où Dieu t'emmènera. Là où tu regardes, c'est là où Dieu t'emmènera. Je déclare au nom de Jésus, tes pieds vont arriver. Là où tes yeux sont en train de regarder, je dis tes pieds vont arriver. Là où tes yeux sont en train de regarder, qu'est-ce que tu vois? Je vois la prospérité. Tu arriveras là-bas. Qu'est-ce que je vois? Je vois une vie stable. Tu arriveras là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph a des pieds en Israël, mais il a les yeux en Égypte. Dieu lui montre l'Égypte avant d'arriver. Et la bonne nouvelle est que il était arrivé en Égypte. Je déclare au nom de Jésus, ce que tu as vu dans tes rêves, ce n'est pas en vain. Tes pieds arriveront. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit, Abraham, après s'être séparé de l'autre, Abraham, Dieu lui dit, lève tes yeux, regarde, je te donne. Quand Dieu te montre quelque chose, c'est qu'il te prépare à t'y amener. Dieu ne te montrera pas s'il n'a pas l'intention de t'amener. Dieu est un bon organisateur de voyage. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu veux aller à Paris, tu as déjà les yeux de la
la tour Eiffel. Tu sais déjà comment c'est. Et tu n'es jamais arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ce que Dieu t'a permis de voir, tu arriveras et tu toucheras. Ce que Dieu a permis que tu entendes, tu le verras et tu le toucheras. Dans la voisine ayo, loba nazo gêné pambaté, nazo la mukatongo pambaté, loba naza la vision, loba nazo boya pongi pambaté, naza la vision, loba nazo tika marambo nyonso pambaté, loba naza la vision. Reçois au nom de Jésus l'accomplissement de ta vision. Dans le nom de Jésus. Loba nazo mona munene liboso na ngai. Ezaba komema ngai. J'ai pris au Dieu. Amène ces peuples. Là où ils sont en train de voir. Là où tu te vois. Que Dieu t'y emmène. Parce que je connais un Dieu sur qui la Bible dit il est celui qui nous donne au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous imaginons. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai pris à l'église, je ne dis pas tout au micro, mais il y a des choses que je ne dis pas, mais que j'ai dans mes imaginations. Et ce que je sais, si seulement ça monte dans mon cœur, c'est que Dieu va m'amener. La Bible dit, Dieu crée le vouloir et le faire. Tu as le vouloir de devenir grand, ce n'est pas en vain. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Nous dormons dans la gamme et nous ne pas nayote. Avant que Dieu ne crée une grandeur, il te met ça comme un désir. Tout désir est le début du projet de Dieu. Ce qui t'en va dire, pesa eloko. À côté, on a nous posa eloko. Ce que comme il yoka, posa kozala bien. Ce que Dieu a zobongi, ça kopesa yo via malade. Ça commence par les désirs. Ça finit par la création. Ça ne commence pas par la création. Ça commence par les désirs. Avant que Dieu ne crée l'homme, il a d'abord désiré l'homme dans son image. Il dit créons l'homme à notre image. C'est d'abord les désirs. Tout ce qui est pour toi un désir aujourd'hui deviendra une réalité demain. Tout ce qui est pour toi un désir aujourd'hui deviendra une vérité demain. Tu désires la grandeur, tu deviendras grand. Tu désires la stabilité, tu deviendras stable. Tu désires la paix, tu auras la paix. Tu désires un mariage stable, tu auras ce mariage stable. Tout ce qui commence par un désir finit par la création. Au nom de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne m'arrêterai pas ici. J'arriverai là où je vois. Devant moi, je vois la grandeur. J'arriverai. Devant moi, je vois la stabilité. J'arriverai. Commence à battre tes mains entre les pieds. Battez mes prix. Je ne me sacrifie pas pour rien. Ceux qui ne sont qu'à Tabapongi Nanaï, c'est parce que je vois là où je dois arriver. Ceux qui ne sont jeûnés, si je jeûne, c'est parce que je vois là où je dois arriver. Je te laisse 5 minutes. Nous sommes tous en train de prier alors que le clavier est en train de jouer. Ne t'arrête pas, prie le Seigneur et bat tes mains.
Yesuae, awanase, Yesuae, opesamo, Yesuomi ici. Tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras. Awanase, Yesuae, opesamo, Yesuomi ici. Tikana yemela yemuru akupe na kinga ina ebuso na ende na silobi. Il a dit à Siméon, tu ne mourras pas si tu ne vois pas les Messies. Je ne mourrai pas si mes pieds n'arrivent pas là-bas. Ajoute ça dans ta prière. Je ne mourrai pas si je n'arrive pas là-bas. Je ne mourrai pas si je n'entre pas dans ces foyers-là. Je ne mourrai pas si je n'entre pas dans la stabilité. Je ne mourrai pas si je n'entre pas. La carrière Rabayaba. La mort ne va pas interrompre ma marche vers la terre promise. Oh. La mort ne va pas interrompre ma marche vers la terre promise. La mort ne va pas interrompre ma marche vers la terre promise. La mort ne va pas interrompre ma marche vers la stabilité. La mort ne va pas interrompre ma marche vers la promotion. La mort ne va pas interrompre. Oui, le Seigneur. Et c'est Kalia Rabaya Baba. Korobo Sayaka. Nous avons encore 15 minutes dans la prière. 15 minutes dans la prière. Ces premiers jours méritent beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Liwa et Kokanga Katanzela ma kolonangate vers la terre promise. Naboya Mona Kombo na Yesu. Salaba, Notatori, Nene, Ayu, Zambela, Bomo. Ni Foso, Ayo. Tatoli, Munene Nayo, Tambena Mumu. Écoute. Il y a des gens, ils voient, il est en train de marcher pour y arriver, mais la mort interrompt sa marche. La maladie interrompt sa marche. Le loi de la famille interrompt